j'ai vu arriver des milliers de personnes tous les jours. Des convois qui venaient de Pologne, qui venaient de France, il y avait aussi d'Italie, de Grèce, de partout. Et une chose que je me rappelle aussi, qui était terrible, c'est les Juifs hongrois qui sont arrivés. Un jour, au mois de juillet, j'ai vu aussi arriver mes grands-parents maternels, qui venaient de Theresienstadt. Mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé. Car c'est eux qui m'ont élevé. Car j'étais l'aîné de la famille, tous les ans, j'étais envoyé toujours chez eux. Alors je me rappelle très bien d'eux. C'était un calvaire et je voulais partir avec eux. Je savais où ils allaient, puisque je travaillais sur la rampe. Ce sont des copains qui étaient avec moi sur la rampe, qui m'ont retenu. Ils me disent, si tu bouges, on t'assomme. J'ai dit, tu sais, c'est mes grands-parents qui sont de l'autre côté. Alors il y en a 3 qui se sont mis, ou 2, 3, je ne me rappelle pas, qui m'ont caché pour pas qu'ils me voient. Parce qu'ils m'auraient vu, ils m'ont rappelé. S'ils m'ont rappelé, j'ai voulu qu'ils m'appellent, qu'ils me voient. Et je partais avec eux. Les Tziganes, ils étaient déjà là, comme mon chef, puisque je suis arrivé en 1944. Ils étaient déjà là depuis un certain temps. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, des vieillards. Et je me rappelle, j'ai réussi à parler plusieurs fois avec lui, il y avait un nommé Maurice. J'avais demandé son nom, Maurice. Puisque nous on dormait, il y avait le camp Tzigane, il y avait un camp Tzigane, nous on dormait pas loin, à peu près quelques mètres. Et lui jouait de l'accordéon. Et je l'ai raconté un jour, quand j'étais, maintenant j'y vais plus, quand j'allais amener les élèves à Birkenau, les écoles. Et j'ai rencontré un groupe de Tziganes qui venait de Berlin. Parce qu'il y a aussi, je crois, une organisation à Berlin. Et quand d'ailleurs j'ai entendu parler Tziganes et des Allemands, j'ai dit alors, Raphaël justement, il m'a dit, vous savez, ici on a quelqu'un avec nous qui peut vous raconter, qui a vu la mort des Tziganes. Alors c'est là que j'ai parlé aussi avec eux de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Alors je leur ai expliqué que dans une nuit, ils sont venus les chercher. Ils les ont poussés vers la rampe pour être... Et puis à côté de la rampe, en face, il y avait les chambres à gaz. Les chambres à gaz et les crématoires. Mais eux, ils savaient, puisqu'ils étaient là depuis plusieurs mois. Ils se sont drôlement battus avec les nazis. Ils sont rentrés à un moment donné avec des chars. Ils se sont... D'ailleurs, la rampe de Birkenau, qui est très grande, quand le lendemain qu'ils avaient fait ces horreurs, était remplie de sang, de têtes écrasées, de jambes arrachées, des bras arrachés, que nous, on était obligés, c'était notre travail.